Allô, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'injection, de l'attaque par injection HTML. Ok. Si vous ne le savez pas, alors toute application web, les applications web généralement tournent sur plusieurs langages, mais le langage le plus couramment utilisé sur les applications web, c'est ce qu'on appelle par le HTML. Ok, le HTML, c'est le langage qui nous permet d'ouvrir ou de visualiser des pages sur le web en utilisant un navigateur. Alors, aujourd'hui, ce langage a beaucoup plus été évolué avec des styles, avec les personnalisations, avec la CSS. Pour ceux qui font du développement web, ils comprendront de ce que je parle. Ok, ça a été tellement modernisé. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de problèmes liés à la sécurité de différents codes. Ok, pour les développeurs, les codes qui permettent de développer ces applications web avec les langages HTML. Alors aujourd'hui, on va parler des types d'attaques qu'on appelle généralement par l'injection, ok, HTML. L'injection HTML, c'est un type d'attaque qui va nous permettre d'injecter du code malveillant, ok, sur une application web qui a été développée avec le langage HTML, ok. Alors, ce que vous allez remarquer aujourd'hui, beaucoup de développeurs développent des applications web en utilisant les langages HTML, mais sans tenir compte de ce qu'on appelle par la validation des entrées, OK? Les sanitization en anglais. C'est un terme un peu plus difficile à prononcer en anglais. C'est-à-dire, c'est un mécanisme. Alors, il y a un mécanisme en réalité qui devrait mettre en place pour pouvoir euh, valider, ok, vérifier la validation des entrées. C'est-à-dire, on ne peut pas se permettre sur une application web ou une application développée avec le HTML, pouvoir donner l'accès au front-end à l'utilisateur des saisir du code malveillant. Ok, du code malveillant, ça viendra juste modifier le comportement de cette application web qui a déjà été conçue ou qui a été déjà rendue publique ou visible aux utilisateurs ou aux personnes qui sont censées consulter ces pages. Ok. Alors, le type d'attaque que je vais faire aujourd'hui, je vais démontrer aujourd'hui, ça s'appelle l'injection HTML. Ça fait partie des processus de bug bounty. Pour ceux qui font des sécurités web, ils vont comprendre ce que je suis en train de dire. Les bug bounty, c'est juste des techniques que les testeurs, les professionnels de la sécurité utilisent pour pouvoir tester les applications web et prévenir l'entreprise ou le développeur qui a eu à mettre en place cette application, lui signaler des problèmes liés à ça et de mettre des mécanismes de prévention en place pour pouvoir protéger. Ok. Alors aujourd'hui, on va présenter une petite application web à laquelle j'ai eu à écrire avec du code HTML. Ok. Voilà, on va prendre cette application web. Ok. J'ai eu à Désolé. J'ai eu à créer une petite page à laquelle je l'ai appelée inject avec le nom du fichier .html pour nous permettre à l'exécuter directement sur un navigateur. Alors, cette petite page HTML, ça sera simplement, c'est écrit en HTML, ça va nous permettre de saisir n'importe quel texte, ok? Ça peut être votre nom et puis votre nom, du coup, ça va s'afficher sur la page. Là, vous allez voir le type de document, c'est un document HTML, ok? Et puis la balise HTML qui est là, et puis les corps de la page. Et cette page, ça va nous permettre de cliquer pour entrer notre nom. Et puis par la suite, voilà, ça va nous dire, ça va nous afficher ces messages-là. Et par la suite, une fois qu'on saisit notre nom, on valide, ça va afficher, voilà, ça va dire your name is, et puis par exemple, suivi de ton nom. Et puis là, il y a la balise script qui est là, voilà, pour faire un peu du style et tout. Voilà. Et malgré ça, vous allez remarquer que ces codes ici de cette page sera vulnérable à l'injection HTML. OK? C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Le fichier a déjà été enregistré. Voilà. On va venir les lancer vite fait. OK? On viendra là. On va dire Firefox. OK? inject.html, donc le nom du fichier, on va les lancer, c'est une page, voilà. On est dans la page, ça nous dit simplement que je dois cliquer là
et puis simplement entrer mon nom, par exemple. Bon, je vais dire par exemple Batman, ok, Batman. Pour ceux qui connaissent Batman, voilà, il me dit Your name is Batman, ok. Mais vous allez remarquer que ces petites pages écrites en langage HTML est vulnérable à ce qu'on appelle par l'injection HTML, ok. Alors, si je reviens là, je vais vous montrer, il y a du code HTML, l'injection du code HTML, ces codes-là HTML, ok, qui est là. Ça va nous permettre de modifier les styles de cette page-là. Pourquoi? Parce que cette page-là n'a aucun mécanisme de sécurité des entrées dans la partie front-end. Ok, c'est-à-dire il n'y a aucun filtrage ou mesure de sécurité qui a été mise en place pour protéger ce que quelqu'un de mal intentionné puisse injecter d'autres codes HTML pour modifier le comportement du site. Alors vous allez remarquer ces liens ici, ces petits codes ici, ça veut dire simplement, ça va me permettre de changer le fond d'écran de cette page-là en injectant, du code HTML pour lui dire que voilà, tu vas changer le style de la partie corps de la page en mettant une image à laquelle j'ai chopé sur Internet, qui a ces liens-là, ok? Une image du genre Anonymous, du genre pirate, ok? Voilà. Cette image-là, je crois que je ne l'ai pas... Bon, je l'ai trouvée sur Internet, ok? Et on va directement l'injecter, pas besoin de vous montrer où je l'ai trouvé. Je vais prendre justement le code qui est là, je vais le copier, ok? Je vais le copier. Et puis je vais venir sur la page, là où ça me demande de saisir le nom. Moi, je vais plus saisir le nom, je vais simplement injecter du code HTML. Et une fois injecté ce code HTML, ça va m'afficher une image bizarre sur la page. Voilà, comme vous pouvez le voir, vous voyez à quel point c'est dangereux lorsque une page web n'est pas sécurisée. Ça veut dire que vous pouvez injecter du code malveillant comme vous le désirez, peu importe. Et injecter même du code système derrière pour exécuter d'autres opérations un peu plus dangereuses au niveau de l'application web. Alors vous voyez, tellement que l'image est noire, vous voyez là, la partie là reste toujours Your name is, mais le background, le fond d'écran de la page a été modifié à travers l'injection HTML. Ok, alors vous voyez à quel point c'est très dangereux. Et si vous êtes un développeur, songez toujours à visualiser du code source, ok, pour voir comment est-ce que vous pourrez utiliser les mécanismes de barrière, le mécanisme de protection pour protéger à ce que votre code source ne puisse pas être facilement vulnérable à l'injection HTML par exemple. Parce que ces codes-là, vous allez voir qu'il n'y a aucun mécanisme de protection. Il suffit juste que la personne mal intentionnée, la personne qui maîtrise, puisse voir ces codes et il va comprendre que ici, je peux tenter l'injection HTML sur ces petites applications web et puis je pourrai facilement le compromettre. Alors, merci. Je pense que cette vidéo vous a été très utile. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à la prochaine. J'ai dit, je vous remercie.